de Dieu. Nous voulons connaître le nom de Dieu, n'est-ce pas? Parce que quand nous allons plus loin, Dieu ce n'est pas un nom. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu ce n'est pas un nom. C'est un objet d'adoration. Mais pour un homme de Dieu, Dieu a un nom. Et quel est le nom de Dieu? Pour un homme de Dieu, il était Dieu avec nous. Là, c'est dans les années 9. Il était Dieu avec nous. Emmanuel. Mais ce n'était pas le nom qui lui a été donné. Même quand on lui appelait Emmanuel là, ce n'était pas le nom qui lui a été donné. Mais quel est le nom de Dieu, frère Manon? William Manon continue de dire ceci. Tu lui donneras le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est ça même le nom de Dieu. Et frère, le nom de Dieu, je crois dans la petite Bethléem, il dit quand j'adore Jésus-Christ, j'adore Dieu. Et frère, le nom dit ceci. Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. On vient de connaître le nom de Père, non? Ça veut dire que quand Jésus est venu dans le nom de son Père s'appelait Jésus. Ce n'est pas ça. Ah. Maintenant, je suis en train de vous dire ces choses. On doit arriver à quelque chose. Parce qu'il n'y a pas un autre nom que le diable doit craindre en dehors de notre Jésus. Amen. Branham dit, comme je dois le lire, frère Branham dit, ce nom-là, les démons fuient. Et Branham dit, ce nom-là, les malades sont guéris. Dans le nom de Jésus, Branham dit, je crois, je baptise dans ce nom-là. Et frère Branham continue de dire ceci. Par conséquent, le nom de Dieu est Jésus. Est-ce que vous avez compris cela? Quand quelqu'un vous dit quel est le nom de Dieu, le nom de Dieu est Jésus. Et Branham continue de dire ceci. Car c'est en ce nom-là qu'il est venu. Il est venu dans ce nom-là, pas un autre nom. Quand Gabriel est venu chez Marie, il est venu avec un nom. C'est le nom de Jésus, non? Jésus est venu dans ce nom-là. Et Branham a dit, il est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut le répéter quand même? Il est le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas une autre. Écoutez ce que mon prophète dit. Je saute certaines choses ici pour gagner un peu de temps. Et je crois que le dimanche, il y avait certaines choses que je n'avais pas dit, même ce que je dois sauter ici, Dieu voulant, on doit l'ajouter un autre jour. Maintenant, écoutez, parce que j'aimerais que, même quand nous prions, nous connaissons qui nous adressons la prière. Parce que si ça se fait qu'on prie d'une autre manière, la prière ne sera jamais exaucée. Est-ce que vous comprenez ça? La prière ne sera jamais exaucée. Écoutez d'abord quelque chose que Frère Manon dit. Dans un sermon intitulé Moïse le grand serviteur, se prêchait le 21 et le 22 janvier 1955 au point 24. Et je dois lire certaines choses. Nous entrons dans la prière. J'aimerais maintenant attirer votre attention. Au point 24, mon prophète dit ceci.
Maintenant, comme Moïse partait avec les bâtons du jugement devant lui, Branham dit, ces mêmes bâtons ce soir pour l'Église, les mêmes bâtons que Moïse partait avec ça devant lui. Branham dit, ces mêmes bâtons ce soir pour l'Église. Branham dit ceci, c'est Jésus-Christ. Pas quelqu'un d'autre. Les bâtons de Moïse représentaient Jésus. Et Branham dit, si jamais ces Égyptiens avaient pu arracher ce simple petit bâton de main de Moïse, ils l'auraient battu. Est-ce que vous comprenez cela? S'ils étaient intelligents, ils avaient seulement arraché les bâtons. Parce que c'est les bâtons qui faisaient les miracles. Vous comprenez cela? En dehors de ces bâtons, Moïse ne faisait rien. C'est les bâtons qui faisaient tout. Mais si ces gens-là étaient intelligents, ils pouvaient seulement ravir les bâtons que Moïse avait. Il allait la battre. Mais Dieu avait aveuglé ces gens-là. Et Branham dit ceci. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, écoutez la partie qui m'intéresse. Mon prophète Dieu. Et lorsque le diable pourrait seulement enlever la divinité du nom de Jésus-Christ, il pourrait battre l'Église. L'Église en a fait vous. Mais n'acceptez pas que le diable vienne vous ravir la divinité du nom de Jésus. Quand le diable vous ravit cela, il vous a déjà battu. Comme Frère Branham le disait dans le temps passé, pas même Frère Branham, quand nous allons dans la Bible ici, c'était difficile pour citer le nom de Jésus. Je ne sais pas si vous croyez cela. C'était difficile de voir quelqu'un citer le nom de Jésus sans convaincre. Mais quand Dieu évolue, le diable aussi évolue. Le diable maintenant, il a cherché par où il a vu le Jean, la divinité du nom de Jésus. Mais il le laisse quand même aller à l'église. Même s'il cite ce nom-là, le nom ne fait absolument rien. Je vous dis une autre chose. Le nom de Jésus, même un païen cite ça. Écoutez, je vous montre un autre exemple. Supposons par exemple, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Si quelqu'un voulait tomber, il citera toujours le nom de Jésus. Oh, yes! Si quelqu'un parfois, il était en train de préparer, la sirène voulait tomber sur le pied. Oh yes! Mais pourquoi il ne cite pas le nom de Satan? Pourquoi il ne cite pas même le nom des messagers? Le nom de Jésus doit être au-dessus de tous les noms. Que le diable ne vous ravit pas ces noms. Et quand vous allez plus loin, Frère Branham dit, le diable prêche la parole. Il a un bon français. Seulement ce message, le diable le prêche. Et Frère Branham continue de dire ceci. Mais, comme le bâton du jugement allait devant Moïse, pour prendre le jugement, pour apporter le jugement, ainsi agit le nom de Jésus qui voit devant nous pour rendre notre jugement. Et Branham a dit, il supporte notre jugement. Le nom de Jésus là supporte notre jugement. Et Frère Branham a dit, de la maladie. Branham ajoute,
Il supporte notre jugement de la mort. Le nom de Jésus. Il supporte notre jugement de difficulté. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Et Branham a dit, prends le nom de Jésus avec toi. Ne prenez pas un autre nom. Branham a dit cette fois, prends le nom de Jésus avec toi. Amen. Et Branham a dit, comme un bouclier contre chaque souci. Amen. Que le nom de Jésus soit un bouclier contre chaque souci. Donc il y avait des soucis là. Prends le nom de Jésus. Que cela soit une bouclier. Et Branham ajoute, quand les tentations t'environnaient, murmurer ces noms en prière. Pas un autre nom. Quand les problèmes t'environnent, murmurer ces noms de Jésus en prière. Écoutez, Branham a dit ceci. La foi parfaite, prêché le 25 août 1963, au Prince Sanonoat. Et c'est désormais William Branham. Et frère Branham dit ceci. Et les démons nous étaient assujettis en tout nom. Est-ce que vous comprenez? Les démons nous étaient assujettis en tout nom. Maintenant, Branham dit ceci. Les noms les plus doux sur la langue d'un mortel, les noms les plus doux, en dehors de ça, il n'y a pas un autre nom qui est le plus doux. Branham dit, c'est le nom qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, qui purifie les lèpres. Branham a dit, qui chasse les démons. Au nom de Jésus, les démons se fuient. Le nom de Jésus doit fuir les diables. Si, écoutez, je ne minimise pas Branham. Si tu cites le nom de Branham, les diables ne fuient pas. Même Branham lui-même pas, qui plie pas. Pour dire un jour, il y avait les sorciers qui avaient levé la table à l'air. Il y a des prédicateurs qui sont venus là-bas, ils n'ont rien fait, ils nous ont fui. Quand Branham arrive là-bas, frère Branham dit, j'ai cité tous les noms que je connaissais. Rien. La table était toujours suspendue en l'air. Mais Branham dit, quand j'ai cité le nom de Jésus, la table a quitté là où c'était, ça tombait par terre. Le nom de Jésus a donné la vie à Jean qui était mort dans le sein de sa mère. Ne jouez pas avec le nom de Jésus. Si je vois quelqu'un qui joue avec ce nom-là, c'est un démon. Je vous dis la vérité, si quelqu'un joue avec ce nom-là, c'est un démon. C'est le nom qui chasse les démons. Et Branham a dit, qui fait des chrétiens. En dehors de ce nom-là, il n'y a pas un autre nom qui doit vous faire, vous là, des chrétiens. Le nom de Jésus vous fait des chrétiens. Et Branham a dit, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel. Est-ce que vous m'entendez? Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel. Branham a dit, j'ai vu, je baptise, je crois, j'adore dans ce nom. Nous on vit dans le nom de Jésus. On croit dans le nom de Jésus. On baptise dans le nom de Jésus. Et Branham dit ceci. Alors, que le nom de notre Dieu soit béni. Et frère Branham dit, oh, laissez-moi en devenir une partie. Je ne sais pas si ce soir,
Il y a aussi quelqu'un qui voulait devenir une partie de ce nom-là. Quelqu'un Papa m'a dit, toute la famille au ciel s'appelle Jésus. Et Branham ajoute, toute la famille sur la terre s'appelle Jésus. Et ce soir, laisse-moi devenir une partie de ce nom-là. Et mon prophète dit ceci, laissez-moi perdre mon moi et le retrouver. Même si les gens nous disent que nous sommes devenus des fous, qu'ils disent que nous-mêmes, qu'on puisse perdre nos moi-là, qu'on puisse les retrouver nous. Parce que si nous les retrouvons, c'est lui la vie. Et mon prophète dit ceci, Seigneur, en toi, à un seul nom, Jésus-Christ, le Messie, laissez-moi me frayer un chemin à travers la boue de l'incrédulité. Que Dieu nous aide à frayer un chemin à travers cette boue de l'incrédulité. Et le nom de Jésus, c'est ça la victoire d'un chrétien. En dehors de ce nom-là, Branham pouvait avoir le succès, c'est grâce à Jésus. Et le parle peut dire, je suis un pécheur sauvé par la grâce. Si ce n'était pas le sang de Jésus, on ne pouvait pas se réjouir de ces messagers que nous nous réjouissons aujourd'hui. Et frère Branham dit ceci, afin de refléter la bonté de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que Dieu nous aide à frayer un chemin. Et quand nous frayons ce chemin-là, qu'on puisse refléter la bonté de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et écoutez ce que la Bible dit. Je lis ceci et puis j'ai lu quelque chose, nous entrons dans la prière. Écoutez ce que la Bible dit dans Jean 14, 14. La Bible dit ceci. Si vous demandez quelque chose à mon nom, ou dans un autre nom, est-ce que vous êtes avec moi? Jésus dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Maintenant, je vous pose la question, qu'on soit d'accord. Maintenant, si vous demandez quelque chose en dehors de ce nom ici, Dieu le fera? Non. Il ne le fera pas. C'est pourquoi, excusez-moi, je vous dis une autre chose. Parfois, moi, si quelqu'un, comme je peux le dire, il y a des choses que j'ai toujours remarquées, que j'ai toujours dit. Parfois, si on met à manger ici, quelqu'un prie, il met amen au nom de Branham, je ne mange pas. On met à manger ici, quelqu'un pour prier, au nom du Père, du Fils et du Saint, je ne le mange pas. Nous connaissons un seul nom, c'est le nom de Jésus. Et Branham dit, toutes choses que nous faisons, faisons-les au nom de Jésus. Quand toi tu commences à prier, enfin tu dis qu'au nom de Branham, papa. Je dois vous lire une autre écriture. Je crois que Frère Branham parle de cela dans un sermon intitulé Il faut naître de nouveau. Frère Branham dit, si vous allez devant Dieu, parce qu'il y a un jour, je parlais, quand j'étais chez le ministre et tout, je disais cela, il y avait notre ministre là, il m'a dit, révérend, est-ce que cette écriture-là existe? Je lui ai dit, oui, ça existe, j'ai ça. Et puis, je lui ai donné ça. Il a lu lui-même. Frère Branham me dit, si vous allez devant Dieu pour demander quelque chose, si vous citez le nom de Orman Neville, Dieu doit vous chasser. Si vous citez le nom de Branham, Dieu doit vous chasser.
Le seul nom, c'est le nom de Jésus. Écoutez maintenant, dans l'exposé de cet état de l'Église, page 162. Il faut que nous soyons d'accord, n'est-ce pas? Je répète, frère Branham. Frère Branham dit ceci. Je me demande si nous sommes suffisamment impressionnés par la présence de la parole au milieu de nous. Est-ce que nous sommes suffisamment impressionnés par cela? Maintenant, écoutez. Frère Branham dit, une pensée au passage. Maintenant, écoutez, là, Branham vous montre comment prier. C'est Branham compris qu'il est Dieu, non? Ce n'est pas ça. J'ai dit, ce n'est pas ça. Maintenant, Branham qui est Dieu là, il nous montre comment prier. C'est là où j'ai toujours dit, même ceux qui adorent Branham là, ils ne le croient pas. S'il arrive aussi ceci, il ne doit pas lire ça dans leur église. Branham dit, comment prions-nous? Nous voulons savoir comment prier, non? Soyez avec moi, retenez ceci. Branham dit, comment prions-nous? Qui veut savoir maintenant comment nous prions? Branham dit, nous prions au nom de Jésus. C'est frère Branham que je lis. Exposé de cet état de l'église, page 162. Branham dit, comment prions-nous? Nous prions au nom de Jésus. Et Branham dit, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Branham dit, chaque prière est faite en son nom. En dehors de Jésus, toutes vos prières là n'arriveront pas au ciel. Là, ça s'emboîte avec ce que je viens de dire, non? Chaque prière est faite en son nom. Maintenant, toi, si tu l'as faite dans le nom de quelqu'un d'autre, cela n'est pas la prière. Et Branham dit ceci. Sans quoi, il n'y a pas de réponse. Tous ceux qui prient en dehors de ce nom, il n'y a pas de réponse. Et Branham ajoute, et partout, il nous est dit dans 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, la volonté de Dieu n'est rien d'autre que la parole. Si vous demandez quelque chose selon sa volonté, Branham dit, il nous écoute. Si vous demandez quelque chose qui n'est pas selon sa volonté, il ne nous écoute pas. Mon prophète continue et dit ceci. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Si toi tu demandes tellement dans ce nom-là et tu sens toi là que non, ta prière est exaucée, sois rassuré que la chose arrivera. Et même si ça ne vient pas demain, ça arrivera. C'est Dieu qui a fait la promesse, comme frère Gédéon nous le disait là. Ce n'est pas à toi ni à moi de l'accomplir. C'est Dieu qui a fait à ça. Et puis nous croyons, nous avançons. Comme frère madame le dit quelque part, il dit, si je prie même pour 5000 hommes aujourd'hui, ils meurent, je continuerai à prier. Parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui fait les choses. Toi, crois seulement la parole et fais tout dans ce nom-là. Il n'y a rien qui doit te bloquer les chemins. Écoutez, Branham dit ceci. Maintenant, moi aussi je peux dire maintenant. Branham dit maintenant, nous demandons
quelle est la volonté de Dieu? Parce que parfois c'est quelque chose que les gens peuvent se demander. Quelle est la volonté de Dieu? Maintenant, il n'y a qu'un seul moyen de connaître sa volonté. Quel est ce moyen-là? Frère Branham dit ceci, c'est par la parole de Dieu. Et Branham ajoute, Lamentation 3:37. Il dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Même si c'est ton père qui t'a maudit, sans que l'Éternel ne l'a pas ordonné, cela n'arrivera pas. Et Branham dit ceci, voilà, si ce n'est pas dans la parole, vous ne pouvez pas l'obtenir. Tout ce que vous demandez là, si ce n'est pas dans la parole, vous n'allez pas l'obtenir. Donc, nous ne pouvons pas demander quelque chose qui n'est pas dans la parole. Est-ce que vous croyez cela? Mais toi, tout ce que tu demandes qui ne vient pas dans la parole là, est-ce que toi tu crois que tu dois l'obtenir? Tu ne l'obtiendras pas. Ce que tu dois obtenir, c'est ce qui est dans la parole. Et mon prophète dit, et nous ne pouvons pas, écoutez maintenant, je lis ceci, donc c'est ce que j'étais en train de lire là où je vous ai dit qu'on doit terminer. Maintenant, écoutez quelque chose que Frère Branham me dit en bas. William Branham dit ceci. Et nous ne pouvons pas adresser des requêtes ou demander quelque chose si ce n'est pas en ce nom. Des requêtes que tu as là et des choses que tu demandes là, il n'y a qu'un seul nom, le nom de Jésus. Viens avec tes requêtes, avec tes demandes, adresse-lui ça. Lui qui a dit que quand vous demandez quelque chose dans mon nom, je le ferai. Demande-lui dans ce nom-là, lui-même le ferait. Branham dit ceci. Vous y revoilà. Jésus, le nom, et la parole, la volonté. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus est le nom, la parole et la volonté. Et tout ça, Branham dit, on ne peut pas séparer Dieu de la parole. Ils sont un. Dieu et la parole sont un. Jésus et la parole sont un. Tout ce que nous avons besoin. Parce que nous sommes à la recherche de Jésus. Ce n'est pas ça. Maintenant, si nous demandons quelque chose sans rien savoir, qui est Jésus et quel est Jésus même? Parce qu'avant de demander quelque chose, on doit savoir. Comme nous sommes en train de découvrir ça petit à petit, on doit comprendre certaines choses dans les jours à venir. Mais tout ce que vous avez besoin là, vos prières, quoi que ce soit, des requêtes, des demandes, demandez-les au nom de Jésus. C'est le seul nom. On peut se tenir debout. On doit nous entonner un chant qui peut nous introduire dans la prière. Et puis nous allons tous nous plonger dans la prière. Tawala maisha yangu Yesu, tawala, tawala, 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 oh, tawala, oh, yangu Yesu, tawala,
tawala, tawala maisha yangu Yesu, tawala, tawala, oh tawala mwendo yangu Yesu, tawala, tawala, tawala maisha yangu Yesu, tawala, tawala, Pachita kalema Yesu, Yesu, Pachita, Pachita oku, Pachita kalema Yesu, Yesu, Pachita, Pachita, Pachita watu ya mema Yesu, Pachita, Pachita oku, Pachita watu ya mema Yesu, Pachita, Pachita. Là, nous tous, nous allons élever nos voix. Prions le Seigneur Jésus. Prenez toutes vos demandes, vos requêtes. Amenez-lui cela. Élevons nos voix, prions le Seigneur.
savons, ô Dieu Tout-Puissant, que si toi, tu es plus en nous, ô Dieu bien-aimé, nous sommes, ô Dieu bien-aimé, combattus de tous côtés, dans tous les sens, ô Père éternel. Si nous ne sommes pas avec toi, les diables, toi nous coincer, ô Père. C'est pourquoi ce soir, ô Dieu bien-aimé, ma prière en est que tu puisses vraiment, ô Dieu, nous aider, que cette parole qui est toi-même, et tu puisses, ô Dieu bien-aimé, te manifester à nous. Seigneur Jésus, tu es le seul qui est capable, ô Dieu, de relever tous les défis que le diable peut nous lancer, ô Père. Seigneur Jésus, je réclame ta présence, ô Dieu bien-aimé, dans cet endroit, dans la vie de tes enfants, dans leur commerce, dans tout le travail qu'ils font, ô Dieu. Nous voulons voir ta main puissante être tendue. Seigneur, nous savons que là où ton nom réside, les démons s'enfuient. Là où ton nom réside, ô Dieu Tout-Puissant, le diable s'enfuit, ô Père. Là où ton nom réside, ô Dieu bien-aimé, le chômage prend ses bagages et s'enfuit. Seigneur Jésus, nous voulons que ton nom soit toujours au-dessus de tous les noms. Car même les saints prophètes nous ont dit, c'est le nom qui doit être exalté. C'est pourquoi nous t'exaltons ce soir, ô Dieu. Descends, ô Dieu bien-aimé, entre à nous, ô Dieu. Aide-nous, ô Dieu tout-puissant.